Voilà, donc maintenant c'est le plat pour moi. Oui. C'est le plat que pour l'instant je sais faire, mais bon, tu vas m'aider à l'améliorer. Voilà, alors montrer, le foie gras. Expliquer comment on fait ça. Donc, Avec on va la faire une escalope de foie gras de canard. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut acheter des escalopes de foie gras surgelées. Donc moi, je veux le marier avec de la mangue et de l'agrume, c'est-à-dire pamplemousse, orange et citron, duquel j'ai fait une pâte d'agrumes. Et puis on fera un petit une cristalline de zeste de pamplemousse. D'accord. Voilà. Et donc tout ça, en fait, il n'y a pas de sauce. C'est simplement ces éléments réunis, du sucre, de l'huile d'olive, enfin ainsi de suite. Tous ces éléments qui vont donner cette recette. Bon, alors ça, pour l'instant, je les mets au congélateur. On en servira au dernier moment. Nous allons faire des zestes de pamplemousse. Parce qu'on en veut des cristallines en fait. Donc on va les faire cuire dans du sucre et de l'eau. En fait. Donc on va en faire beaucoup. Voilà. Donc ceci, on va le mettre dans une casserole directement. D'accord. On va y mettre du sucre. Donc en général c'est à peu près 100 grammes. Donc je mets juste encore un petit peu. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop sucré non plus. D'accord, ouais. Parce que c'est trop collant après. Et oui, je vais rajouter de l'eau. Et on va porter ça à ébullition jusqu'à pratiquement complète évaporation. D'accord. Donc ce qui fait qu'en même temps, ça cuit le zeste et ça le confit. D'accord. Voilà, on va faire ça parce que là on va quand même s'en utiliser pour mélanger avec la mangue. On récupère les segments, c'est-à-dire on taille le pamplemousse, l'orange et le citron de la même manière. On récupère ici, donc on enlève le zeste, ce qu'on appelle, parce qu'il y a le zeste et le zeste. Et qu'on récupère donc les segments. Donc pour récupérer les segments, il ne faut pas couper des deux côtés. Il y a une technique, on rentre ici, là vous allez à peu près jusqu'au bout et vous poussez. D'accord. Et ça sort tout seul. D'accord, d'accord. Et ainsi de suite. Et on tourne. Et on les fait un par un. Vous voyez, ça s'enlève tout seul en fait. Le blanc qui est entre les deux. Tu vas le tailler comme ça. Et tu vas obtenir des tout petits cubes de pamplemousse. Une fois que tu as ça, tu vas les mettre dans cette casserole. D'accord. Voilà. Et moi pendant ce temps-là, je vais éplucher la mangue. Donc évidemment, il faut prendre une mangue qui est bien mûre. Voilà, ça c'est important. Voilà, et la casserole est juste là. Donc une mangue, il y a une façon de la faire. Voilà, des morceaux comme ça. Donc le noyau est au milieu et il est à plat en fait. D'accord. Voilà. Donc il faut trouver le bon endroit. Voilà. Et on a encore une partie ici. Et ici, ça s'évase un peu, c'est à plat, mais c'est complètement... c'est toujours un petit peu, il faut tourner autour. On commence par tailler des tranches, des lamelles. On va les tailler dans l'autre sens. Et comme ça, après, ben, évidemment, dans l'autre sens. Donc, il faut faire attention parce que ça glisse, donc on peut se couper. Mais dans l'idée, c'est ça. Ok. Ce qui compte, en fait, c'est qu'après, en bouche, comme ça, on ne va pas le cuire très très longtemps. On va pratiquement à peine le cuire. Et bien que ça reste un petit peu, soit un petit peu ferme, qu'il y ait un petit peu de craquant en fait. Donc je répète, hein, toujours une mangue bien mûre et surtout le pamplemousse, il faut prendre un rose, il ne faut pas prendre un jaune. Le pamplemousse jaune est très très acide. Bon, écoute, ce qu'il faut qu'on organise, c'est qu'on aille ensemble au marché. Parce que tu vois, ce travail, il est aussi remarquable parce qu'on utilise ici des choses qui sont tout à fait parfaite. Et il faut peut-être donner aux gens voilà, quelques ficelles pour les choisir. Vraiment. Ça, on l'assaisonnera après. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Les zestes, en fait, ben, ils deviennent un peu translucides et ils sont pratiquement cuits. D'accord. Et surtout, ils ne sont pas trop sucrés. Ce qu'il nous faut, nous, c'est qu'on ait ce goût un peu amer, cette force. Oui, qui va rebondir sur le citron de l'Altenberg. Donc, un petit peu de piment d'Espelette dans les mangues et dans les pamplemousses. Donc vraiment, petite touche.
puis ça, on va faire chauffer. Et donc tu l'as mis sur 3? Oui, voilà. Vraiment, de toute façon, on a largement le temps, puisqu'il faut que tout chauffe là. Que les zestes ils soient. Je mélange comme ça pour l'instant. Et après, dans cette mélange là, pamplemousse mangue, il faudra qu'on rajoute un zeste qu'on va casser et qu'on va mélanger dedans. D'accord. Ça, c'est important aussi. Pour avoir le croquant. Voilà. D'accord. Et puis ça va apporter de la tonicité, puisque ça va être très costaud, quoi. Voilà. Voilà, on fabrique du croquant. Voilà. Donc maintenant il faut attendre. Hein. Donc il y en a pour un petit moment. Alors c'est marrant, tu vois, parce que conceptuellement c'est construit comme la Kinder. Parce que j'ai le citron, j'ai le croquant, j'ai la pâte feuilletée, la pâte brisée, j'ai le, tu vois, le côté comme ça, petit gâteau, puis le fruit exotique, très complexe, forte puissance. C'est marrant, bon, ça va quand même beaucoup plus vite que de faire un Altenberg. Je pense, oui. Quand même, non. On gagne quand même du temps. Voilà, goûter, c'est sympathique là déjà. Donc avec le côté un peu salé, un peu poivré. Et on n'a rien fait de spécial. Hein. Ouais, t'es déjà complètement dans le vin. Une structure intéressante. Donc nous avons les zestes, hein. On va les récupérer. Ouais. Voilà. Donc nous avons nos mangues de tout à l'heure qui sont chaudes tranquillement. Donc j'ai allumé le feu là, sous une poêle. Donc on va démarrer les escalopes de foie gras. Donc tranquillement, comme c'est surgelé, c'est pas la peine d'aller très fort. D'accord. Parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'on va avoir une coloration tout de suite. Et on va retourner, et en fait à l'intérieur ça sera froid encore. Donc là ce qu'il faut c'est que ça monte tout doucement en température. En même temps ça colore tout doucement et on retourne et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Donc là c'est assez facile à faire. On met un peu de sel. Voilà. Et un peu de poivre. Donc il n'y a rien de compliqué. Donc tout à l'heure j'ai anticipé, j'ai pris un zeste que j'ai haché. D'accord. Et que je vais rajouter maintenant dans le mélange. Donc ça c'est très tonique, donc ça va rajouter un peu de tonicité dans le mélange de mangue et de pamplemousse. Voilà. Alors moi j'ai toujours un problème, quand est-ce que je commence à les tourner? On va attendre, parce que ça se voit visuellement à l'œil nu. Ici la matière grasse du foie gras là, qui est en train de fondre, parce que ça fond toujours un petit peu, elle n'est pas encore colorée. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Donc là on a maintenant, je pense, une coloration qui est assez correcte. Ça se voit sur le côté là. On arrive à. Oui, on commence à. Par rapport aux petites bulles là de matière grasse. Donc je pense qu'on est bon, oui. D'accord. Donc on va rester comme ça. Donc là on en a quand même pour 5 minutes à peu près. Pour que ça cuise tranquillement. Et que la chaleur rentre à l'intérieur. Et quand ça sera chaud à l'intérieur, ça suffit. La cuisson pas parfaite, ça sert à rien d'aller au-delà. Ce serait dommage parce qu'après le foie gras en fait il va être trop cuit et il va un petit peu verdir. Donc maintenant on va passer au dressage. Donc notre pâte d'agrumes. Donc toujours, on pose et puis on tire. Donc ça, après chacun fait comme il veut. Alors, notre mélange. Donc je goûte un peu quand même. Voilà. Donc à peu près 2 cuillères, pas totalement pleine pour personne. Notre petite tranche de foie gras. Donc on va se mettre ça ici et ça là. Voilà. Et puis donc notre zeste à croquer qui va accompagner ce foie gras. Voilà. L'assiette est un petit peu trop grande, mais c'est magnifique. Voilà, c'est sympathique comme ça. Alors déjà, ce qui est tout à fait remarquable, c'est l'équilibre des couleurs. Hein.
Ouais, tout à fait. Le foie gras poêlé là. Goûte ça, pour avoir une longueur comme ça, et un tonus comme ça. C'est étonnant hein, qu'on puisse... c'est là que ça va se passer là. Ouais. Quelque chose de... Alors moi je l'aurais un peu poivré plus. Ouais, le foie. Goûte une fois. T'as vu la cuisson? Parfaite hein. Ouais. Non. Grâce à toi j'en ai réussi une nickel. Hein. C'est vrai qu'il faut un tout petit peu à la rigueur. Hein? T'es d'accord? Après ça c'est quand même très tonique. Et ça relance. C'est marrant parce que ça fait, c'est presque, ça fait rebondir l'acidité de la, vraiment de la bouche et tout à fait. Hein. Tu vois, si on creusait encore un peu l'acidité là, on pourrait aller sur le 10 parce que ça c'était du 7. Ouais. Et sur le 10, il faudra creuser un tout petit peu plus l'acidité. Plus de ça à la rigueur dedans ou plus de mettre de zeste, Regarde ça. C'est impressionnant.